Bonjour, mon nom est Yvan Campbell, je suis kinésiologue. Bienvenue à l'École de la douleur. Aujourd'hui, le sujet, la fibromyalgie, la réadaptation par l'exercice, partie 1. En 2012, un consensus canadien formé de chercheurs et cliniciens, piloté par la rhumatologue Marianne Fitzcharles, ont élaboré un guide de pratique destiné aux cliniciens qui traitent les gens souffrant de fibromyalgie. Dans le guideline, dans le guide de pratique, le Dr Fitzcharles met en lumière le fait que, tout d'abord, ce sont les mesures non pharmacologiques qui devaient être mises de l'avant pour aider les gens qui souffrent de fibromyalgie. Ceci ne veut pas dire que la pharmacologie, les médicaments n'ont pas leur place. En fait, je pense que les médicaments sont nécessaires dans la prise en charge de la fibromyalgie. Nécessaire, mais pas suffisant. Ce qui veut dire que, et la littérature mondiale sur le sujet fait consensus là-dessus, la réadaptation par l'exercice doit être mise au centre de l'intervention avec ces patients-là. Donc, au Québec, les spécialistes en réadaptation par l'exercice sont les kinésiologues, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes et les thérapeutes en réadaptation physique. Certains sont certifiés, sont spécialisés en douleurs chroniques et pour vérifier si ceux-ci ou celles-ci possèdent la certification, c'est très simple. Ils ont le titre de IRDC, c'est-à-dire intervenant en réadaptation en contexte de douleurs chroniques, ou certains sont même spécialistes, SRDC, spécialistes en réadaptation en contexte de douleurs chroniques. Un programme de réadaptation en douleurs chroniques, ça comporte 3 parties. La première partie, c'est la préparation. La deuxième partie, la phase de développement. Et la troisième partie, le retour aux activités, le retour aux fonctions. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur la première partie qui est la préparation. La préparation dans une prise en charge en fibromyalgie et dans n'importe quel autre programme de réadaptation en contexte de douleur chronique comporte 3 sous-parties. La première partie, c'est évidemment l'évaluation. On va en parler un peu aujourd'hui. La deuxième partie, l'éducation, très importante. Et la troisième partie, l'ajustement de la charge. Donc, la première partie, la préparation, et quand on est dans la phase 1 d'un programme de réadaptation en douleur chronique, on commence par l'évaluation. L'évaluation en douleur chronique, une des choses les plus importantes, c'est d'évaluer le type de comportement que la personne va avoir adopté face à son problème de douleur chronique. On va avoir 2 types de comportements. Premièrement, ce qu'on appelle la kinésiophobie ou le syndrome de peur-évitement. Ce qui arrive, c'est que face à mon problème de douleur, la kinésiophobie, c'est la peur du mouvement. Je vais avoir peur de bouger, je vais réduire mes activités physiques, mes efforts physiques, parce que j'ai peur de recréer la douleur, ce qui est tout à fait, évidemment, compréhensible, et j'ai peur d'aggraver ma situation. Donc, le fait de diminuer mes activités physiques, mes efforts physiques, mon mouvement va me mener progressivement à un déconditionnement physique, ce qui, par le fait même, va augmenter ma douleur. L'autre type de comportement qu'on peut adopter face à la douleur chronique, c'est un comportement de persistance. Persistance malgré la douleur. Donc, c'est la réaction qu'on va avoir face à la douleur, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, j'ai vu sur Internet, on m'a dit que bouger, c'est bon pour la douleur, donc je vais faire des exercices. Malgré le fait que pendant l'exercice, ma douleur augmente. Je vais accomplir mes efforts physiques, mes activités de vie quotidienne, malgré la douleur, malgré le fait que la douleur augmente. Et ce qu'on sait maintenant, c'est en neurophysiologie, c'est que si on persiste dans nos efforts physiques, malgré la douleur, et que la douleur augmente pendant l'exercice, je vais hypersensibiliser mon système nerveux central. C'est ce qu'on appelle la centralisation de la douleur. Donc, je vais augmenter ma douleur. Donc, d'un côté, je bouge pas assez, la douleur augmente. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'hypokinésie algogène. Hypo, je diminue, kinésie, mouvement. Je diminue mon mouvement.
Algogène, algo, ça veut dire douleur. Gène, ça veut dire que je produis de la douleur. Donc, hypokinésie algogène d'un côté. De l'autre côté, dans le CPMD, le comportement de persistance malgré la douleur, je vais induire une hyperkinésie algogène, c'est-à-dire je bouge trop et ça aussi, ça va provoquer de la douleur. Donc, la première phase, la phase de préparation, pour l'évaluation, la partie la plus importante de l'évaluation pour le clinicien qui va s'occuper de vous, c'est déterminer est-ce que vous êtes kinésophobique ou est-ce que vous avez adopté un comportement de persistance malgré la douleur. Et vous avez compris que dépendamment d'un comportement ou l'autre, l'intervention va être complètement différente. La deuxième sous-partie de la phase 1, c'est-à-dire la phase d'évaluation, est consacrée à l'éducation du client. Quand on est aux prises avec le phénomène de la douleur chronique, on ne comprend pas toujours. Parce que la douleur chronique, déjà pour nous autres, c'est déjà complexe. Imaginez-vous quand on souffre de douleur chronique. Et l'éducation est souvent sous-estimée, on ne prend pas le temps, mais on devrait. À ce titre-là, il y a une des revues, la revue principale sur l'étude de la douleur, c'est une revue qui s'appelle Pain. Et dans l'édition d'avril 2016, il y avait une étude scientifique qui avait été élaborée pour essayer de voir est-ce que l'éducation avait un effet clinique chez les patients souffrant de douleur chronique. Et moi-même, à ma grande surprise, seulement l'intervention d'éducation, on a démontré dans cette étude-là, en isolant l'intervention d'éducation des autres modalités de prise en charge, que celle-ci pouvait diminuer la douleur et augmenter la fonction chez ces patients-là. Donc, l'intervention d'éducation, ça peut se faire en un pour un, en one-on-one. Ça peut se faire par l'entremise des groupes d'entraide en douleur, mais il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Donc, la troisième sous-partie de la phase d'évaluation, c'est ce qu'on appelle l'ajustement de la charge. Un petit peu plus complexe, mais on va y aller doucement pour bien expliquer. Donc, l'ajustement de la charge, pour comprendre cette partie-là, il faut comprendre le modèle qu'on a mis de l'avant à l'Institut de kinésiologie du Québec, le fameux modèle dont je vous parlais tantôt, l'hypokinésie et l'hyperkinésie algogène. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous avez ici la douleur minimum, douleur maximum. Et ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est le potentiel d'augmentation de la douleur chronique. OK? Ce que vous avez en bas, c'est la charge. Charge minimum, charge maximum. En kinésiologie, la charge, ce que ça veut dire, c'est le stimulus qu'on impose à notre organisme. Donc, un exercice, c'est une charge. Donc, quand on fait de l'exercice, j'impose une charge, je peux aller faire du jogging pendant 20 minutes, je peux lever des poids, je peux faire des flexions des avant-bras avec 20 livres, peu importe. J'impose une charge, mon corps va se réorganiser et c'est ce qu'on appelle les adaptations d'entraînement. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Lorsque je fais un effort physique, je monte des escaliers, je marche, je transporte mes sacs d'épicerie. C'est une charge qu'on va imposer à notre organisme. Alors pour nous, la charge, c'est ça. C'est un peu le niveau d'activité physique, si vous voulez. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les deux comportements qu'on peut avoir en douleur chronique, c'est d'abord le comportement de peur évitement, le comportement de kinésiophobie, c'est-à-dire que je diminue mes mouvements, je diminue mes efforts physiques, okay? De sorte que ce qui arrive, c'est que ma charge est au minimum. Et ça, on sait avec le modèle de la kinésiophobie, que si je diminue ma charge, je vais diminuer mes capacités physiques, mes capacités fonctionnelles. Et ça va favoriser l'augmentation de la douleur chronique. Si d'un autre côté, j'ai un comportement de persistance malgré la douleur, je vais trop bouger, je vais bouger tellement que ma douleur va augmenter et ceci va contribuer à l'augmentation de ce qu'on appelle la centralisation de la douleur. Mon système nerveux va devenir de plus en plus sensible et encore une fois, je vais augmenter ma douleur. C'est ce qu'on appelle l'hyperkinésie algogène.
Donc, la première partie, ce que votre professionnel va faire, c'est qu'il va utiliser des techniques selon que vous soyez kinésiophobique ou selon que vous ayez adopté un comportement de persistance. Il va utiliser des techniques spécialisées. Comme je vous disais au tout début, les gens qui sont certifiés, les intervenants en réadaptation en contexte de douleur chronique ou les spécialistes en réadaptation en contexte de douleur chronique ont été formés pour utiliser ces techniques-là pour vous ramener à une charge, à vous enseigner à induire une charge qui va au minimum stimuler le système nerveux central. Puis en fait, en stoppant le processus soit d'hypersensibilisation du système nerveux central ou soit en vous permettant de rebouger, de rehausser vos capacités physiques. Donc, je vais avoir la bonne charge, le bon niveau de charge physique. Bien, à ce moment-là, c'est à partir de là que la douleur chronique va commencer à diminuer. Donc, en terminant, deux concepts plus théoriques, mais je prends le temps de l'expliquer parce que c'est souvent des questions qui nous sont posées. Quel est l'effet de la diminution des capacités physiques sur la douleur? Et comment se fait-il que de déployer des efforts physiques, de faire un exercice et que la douleur augmente, je n'arrête pas le comportement de persistance, pourquoi ça augmente ma douleur chronique? La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une relation directement proportionnelle entre l'effort relatif qu'on va déployer pour accomplir une tâche et la douleur. Plus cette tâche-là va me demander un effort relatif important, plus ma douleur va être importante. Donc, si ma condition physique diminue au fur et à mesure que j'avance dans le temps, mes efforts relatifs pour performer les différentes tâches de mes activités de vie quotidienne vont augmenter, donc la douleur va augmenter. Alors, si je suis kinésiophobique, je diminue de plus en plus mes activités physiques, mes efforts physiques, je bouge de moins en moins. Est-ce que ça va faire, on l'a dit tantôt, ça va abaisser ma capacité physique. Si mes capacités physiques diminuent, ça va hausser mes efforts relatifs pour accomplir toutes mes tâches de ma vie quotidienne. Ce qu'on sait aussi en physiologie de l'effort, c'est que si tout me demande un effort relatif plus grand, bien, au fur et à mesure que la journée va se dérouler, ça va augmenter ma fatigue générale. Si ma fatigue générale augmente au fur et à mesure que la journée avance, et ça aussi, ça va augmenter l'effort relatif pour chaque tâche. Alors, vous voyez que ces deux facteurs-là ici se nourrissent un l'autre. Si mon effort relatif augmente pour les tâches, je l'ai dit tantôt, ça va augmenter ma douleur. Et moi, si je souffre de douleur chronique, je ne comprends pas ce concept-là. Moi, ce que je vois dans ma vie, c'est que ma douleur augmente, ça me fait peur, ça m'inquiète. Je pense que les professionnels n'ont malheureusement pas trouvé c'est quoi le bobo et ça va renforcer mon comportement phobique, mon comportement de kinésiophobie. Et vous avez compris que c'est un espèce de cercle vicieux. J'ai encore plus peur de bouger. Ma condition physique va diminuer de plus en plus. Les efforts relatifs pour accomplir mes tâches dans la vie sont rehaussés. Et voyez le processus. Donc, l'idée en réadaptation, c'est de renverser le modèle. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve un moyen chez mon client, mon patient, de rehausser ma capacité physique. À ce moment-là, ça va diminuer mes efforts relatifs. Si ça diminue mes efforts relatifs, ça va diminuer ma fatigue et ça va par le fait même diminuer ma douleur, ce qui va me rassurer, ce qui va finir par me débarrasser de ma kinésiophobie. Je vais bouger de plus en plus, puis ainsi de suite. Le deuxième concept, c'est l'effet du comportement de persistance sur la douleur chronique. Alors, c'est un concept neurophysiologique. L'idée, c'est que si je fais un effort physique, je peux accomplir un effort physique en réadaptation en contexte de douleur chronique. On peut faire des exercices malgré une douleur. La douleur peut être à 2 sur 10, 3 sur 10, 5 sur 10. Tant et aussi longtemps que la douleur est au même niveau, ça va.
Ce qu'il faut faire, c'est par contre, c'est arrêter ce qu'on appelle au point d'inflexion, c'est-à-dire au moment où la douleur va augmenter. Si par contre, je persiste au-delà du point d'inflexion, c'est-à-dire au-delà où la douleur se met à augmenter, bien à ce moment-là, je vais agir sur mon système nerveux central. Okay? Ça, c'est les neurones, c'est les nerfs périphériques, okay, qui amènent la douleur à la moelle épinière. La moelle épinière, le signal douloureux se rend au thalamus, se rend au cerveau, et là, j'ai l'expérience de la douleur. Alors, quand je fais mon effort physique, je persiste au-delà du point d'inflexion, la douleur augmente, mais je n'arrête pas. Donc, ça produit ce qu'on appelle un bombardement nociceptif. Je vais bombarder mon système nerveux central avec de la douleur. À ce moment-là, le système nerveux central, lui, dans le jargon, on dit qu'il est plastique, c'est-à-dire qu'il va s'adapter. Et malheureusement, il va s'adapter en devenant plus sensible. Okay? Donc, la même tâche qui auparavant m'a donné une douleur de 2 sur 10, bien, avec le temps, on va me donner maintenant une douleur de 3, de 4 et de 5 sur 10, puis ainsi de suite. Okay? Mon système nerveux central va devenir de plus en plus sensible. Il va abaisser son seuil d'activation. Et en science, c'est ce qu'on appelle le principe de la centralisation de la douleur. Le problème devient de plus en plus central, c'est-à-dire relié au système nerveux central, qui devient toujours de plus en plus sensible. Et ça, malheureusement, les gens veulent bien faire. Ils se disent, bien, je vais sur le tapis roulant, je vais y aller sur le tapis roulant jusqu'à temps que la douleur m'empêche de bouger. Malheureusement, ils ne s'aident pas, ils s'empirent, okay, à cause de ce phénomène-là. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est on a parlé de la première partie qui était la préparation, et il faut comprendre que l'exercice physique, dans la phase de préparation, n'est pas destiné à augmenter les capacités physiques. Ça va venir dans la phase de développement. Dans la prochaine capsule, on va en parler. Mais dans la phase de préparation, l'exercice physique est un outil pour ajuster la charge selon que vous soyez kinésiophobique ou selon que vous ayez adopté un comportement de persistance. Et il faut régler ça avant de commencer le conditionnement physique. Si vous n'avez pas fait l'ajustement de la charge, malheureusement, dans la partie développement, ça ne marchera probablement pas parce que si vous êtes phobique, si vous êtes kinésiophobique, je vous expose trop fort, trop vite à ce qui vous fait peur, bien, les psychologues savent bien que ça va augmenter mes peurs. Et si je n'ai pas réglé mon comportement de persistance, puis fait les exercices jusqu'à temps que la douleur m'arrête, me coupe les jambes, mais je vais aggraver mon problème de douleur chronique. Donc, dans la prochaine capsule, on va aborder la deuxième phase, la phase justement de développement des capacités physiques et fonctionnelles. Sur ce, bonne réadaptation.